T'inquiète pas, Adam c'est mon fils. Je serai là pour son mariage et je rencontrerai sa fiancée assez tôt. Merde! Ah, je l'adore. Adam n'arrivera pas à détacher ses yeux de moi. Adam! Chérie, regarde! Adam? Chérie? Avec ma meilleure amie? Juste avant notre mariage? Tu peux m'en vouloir? Allez, tu me laisses On jamais avait te toucher. convenu d'attendre jusqu'au mariage. Flora, sois réaliste, ok? C'est fini. T'es qu'une vierge coincée pour moi. Même l'idée de coucher avec toi me dégoûte. Espèce d'enfoiré. C'est fini. T'inquiète pas, Adam c'est mon fils. Je serai là pour son mariage et je rencontrerai sa fiancée assez tôt. Merde! T'es malade ou quoi? Je suis désolée, je vous ai pas vu arriver. Si j'avais pas freiné à temps, tu serais morte. Arrêtez de me crier dessus! Je sais que j'ai merdé, et je me suis déjà excusée. Mais mon fiancé vient de me tromper avec ma meilleure pote. Et je suis déjà en train de vivre la pire journée de ma vie, alors pouvez-vous me lâcher un peu? Vous pouvez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va? Ton fiancé est un abruti de tromper une femme aussi magnifique que toi. Vous me trouvez magnifique, parce qu'il m'a bien fait comprendre qu'il me trouvait juste froide et coincée. N'écoute pas un mot de ce qu'il dit, toi. T'es absolument incroyable. Tu es une perle rare qui attend d'être polie. Vous déconnez là, non? Je peux faire sortir ton éclat si tu me fais assez confiance pour prendre les rênes. Ça a l'air d'une mauvaise idée. Oh ouais, c'est une idée pourrie. Tu vas kiffer. Un club de striptease? Sérieux? C'est pas ce que tu crois. C'est bien plus. Vraiment? C'est le paradis. Un endroit où tes désirs peuvent se lâcher, sans personne pour juger. Mais si t'es pas prête ou trop flippée, je peux te ramener chez toi. Qui a dit que j'avais peur? Merci Mike. L'inventaire est bouclé? Tout est nickel. Bon, bien joué. Amène ça à la compta pour moi, tu veux? Tu possèdes ce club? Attends-moi dans mon bureau. Et traîne pas surtout. Oh mon Dieu!
T'es nouvelle ici. C'est quoi ton nom, chérie? Recule, Derek, elle est avec moi. Doucement, Marco. Tu deviens super protecteur. Tu partages jamais les bons plans. Elle n'est pas à partager. D'ailleurs, qui t'a autorisé à faire la fête dans ma salle privée? Oh, c'était... C'est quoi son nom? Peu importe, dégage. Cindy, toi aussi, vite. Et toi? Je t'avais pas dit de ne pas traîner. Mais cette femme se faisait torturer. Derek est assez chaud pour baiser tout ce qui a plus de 18 ans. Mais il ne fera jamais de mal à personne. Elle souffrait, elle criait. Crois-moi, ma belle. Tout ça, c'est pour le plaisir. Et elle était d'accord. Comment peut-elle kiffer se faire fouetter? Tu sauras pas si tu n'essaies pas. Bon, je devrais partir. Bien, pars si tu veux. Va chialer sur ton ex-fiancé débile. Ou reste ici. Et laisse un vrai mec s'occuper de toi. T'es qu'une vierge coincée pour moi. Je marche. Bonne fille. Mais avant qu'on s'éclate, il y a un truc que tu dois savoir. Je fais pas du sexe classique. Mes goûts sont spéciaux. C'est plus que du sexe classique. Tu vas pas regretter. T'es partante? It hurts to live this way. I don't mind the pain, and I like to feel the shame of it. Why won't you leave? Nothing more to give. Tu comptes utiliser tout ça sur moi? Pas sans ton accord. Ben, ça fait beaucoup à encaisser. Alors, par où on commence? Par où on commence? Non. Ça marche pas comme ça. Avant d'être ton dominant, faut que je te pose des questions. Et puis, on va signer un contrat. D'accord. Viens là. Assieds-toi. Quelle est ta position sexuelle préférée? Je sais pas. Mon ex et moi, on n'a jamais... Et les préliminaires? Les préliminaires? T'as déjà touché un mec? Non. Tu t'es déjà touché? Non, je suis inexpérimentée. Donc t'es vierge? Oui. Bon sang. Tu sais même pas ce qu'on était sur le point de faire, hein? Si c'est un problème, je ne veux plus être vierge. Je veux me sentir sexy et désirée. Désiré? Hein? As-tu la moindre idée de combien de mecs tueraient pour te sauter? Toi compris? Comme un fou. Vu les circonstances, on va y aller mollo. Mollo, je veux pas... Pas de mais. Je te ramène chez toi tout de suite. J'emmerde les règles, je te veux maintenant.
Enlève ma chemise. Continue. J'ai vraiment eu un coup d'un soir avec un inconnu. Maman doit être super inquiète. Bonjour ma belle, bien dormi? Oui. Merci, j'imagine. Tu sais, je connais même pas ton nom. Marco Russo. Ah. Quoi? Mon fiancé a le même nom de famille. Bon, c'est un nom très courant. Quelle coïncidence, hein? Et toi, c'est quoi ton nom? Flora. Flora Wade. C'est pour toi. Signe-le et deviens ma soumise. Le contrat de soumission. Exact. Pour notre plaisir à tous les deux, faut que tout soit clair. La soumise se pliera à toute demande sexuelle exigée par le dominant. C'est un peu trop, non? Pas du tout. Tu feras exactement ce que je dis au lit. Mais s'il y a un truc qui te gêne, on peut le barrer. Le bondage, ça va. Mais pas de point anal ou de pince génitale. C'est rayé. C'est ma mère qui m'appelle. Faut que je signe maintenant? Non, prends ton temps. Mais je veux te redresser. Dans ma salle spéciale d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais signer? Parce que je sais que t'en as autant envie que moi. Ça va ma chérie? Je t'ai appelé 1000 fois hier, tu ne m'as pas répondu. Ça va. J'ai découvert qu'Adam m'avait trompée et on a rompu. Je suis désolée, maman. Oh ma puce, pourquoi dire ça? Mamie voulait me voir mariée avant de mourir et... j'ai l'impression de la décevoir. Tu ne déçois personne. Adam te méritait pas, je suis contente que tu l'aies lâché. Et mamie aurait pensé pareil. Alors, tu étais où hier soir? J'étais juste avec des potes. Tu as l'air différente en quelque sorte. Différentes comment? Dans le bon sens. T'as l'air plus... sûre de toi? Tant mieux, faut croire que larguer le mauvais mec, ça me fait cet effet-là. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sounds. This is a dream, killing the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Hold in your breath.
Still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. And no one's gonna catch me for it. You see me fly. The way I put my finger on it. You see me fly. You got it. And try to tell me. Je m'attendais pas à te revoir si tôt. Je l'ai déjà signé. On commence? Putain, t'es trop canon. À genoux. Ok. Tu feras ce que je dis. Appelle-moi maître, compris? Oui, maître. Bonne fille. T'es aussi belle que je l'imaginais. Je te veux, maître. Bordel, j'ai envie de te baiser ici même, tout de suite. Oui, maître. Papa? T'es là? C'est la voix d'Adam. Tu connais mon fils? Ton fils est mon ex-fiancé infidèle? Rowan Calloway! Tu as un problème avec moi? Dis-le-moi en face, ok? Ne te cache pas derrière tes sales petites farces. Tu voulais la guerre? C'est quand tu veux. Mais sache que je ne perds jamais. Debout, ma puce. Non, C'est l'heure. non C'est maman, ton premier jour dans cette école. non. Je veux pas aller chez les snobs à la Maple Elite Academy, s'il te plaît, ne m'y oblige pas. Je ne veux rien entendre. Tu vas y aller. C'est une chance pour toi. C'est la dernière chose que ton père t'a laissée. Madame Parker, au nom de la Maple Elite Academy, nous vous présentons nos plus sincères condoléances suite au décès de votre mari, Monsieur Robert Parker. En ce qui concerne le malheureux accident de chantier, nous sommes prêts à vous offrir 800 000 $. On ne veut pas de votre argent sale. Partez! Nous acceptons. Quoi? Maman? À une condition. Emma intégrera la Maple Elite Academy. La MEA est la meilleure équipe d'escrime du pays. Ton père a toujours rêvé que tu remportes une médaille d'or. Il n'est plus là. Mais toi, tu es là. On doit continuer à vivre. Eh, fais gaffe où tu marches. Espèce de crétin! La prochaine fois, regarde devant toi. Tu devrais te sentir honoré. C'est pas tout le monde qui se fait éclabousser par Rowan Calloway. Pardon? Répète ça pour voir. Sale crétin arrogant! Je veux plus jamais voir ta sale tête! Foutu lycée! Foutu gosse de riche! Excuse-moi, salut. Quoi? J'ai un t-shirt de rechange dans ce sac. T'as l'air d'en avoir besoin. Oh la vache, tu me sauves la vie! Je m'appelle Hazel Jones. Emma Parker. Ça te va trop bien. Merci.
Pas de problème, ça vient de Miss Guided sur Shein, une des dernières collections. Ok, la nouvelle. Bienvenue à la Maple Elite Academy. La devise? L'argent compte plus que tes notes, et les apparences sont ta monnaie. Super, c'est l'enfer sur Terre pour moi. Ouais. Oh la vache! Regardez! On doit y aller, qu'est-ce qui se passe? On doit y aller! C'est qui ces types? Et pourquoi tout le monde devient dingue? Ce sont les mecs les plus populaires du lycée. On les appelle les 4 boss. Les quoi? Ce sont les héritiers des familles les plus riches du pays. Liam Davenport, l'héritier de la célèbre famille Davenport. Carl Reed. Son grand-père était un trafiquant d'armes. On dit que sa famille est proche de la mafia. Et puis, il y a August Langford. C'est le plus discret. Il est super mystérieux. Sa famille possède plus de 12 sociétés de vente aux enchères dans le monde et Auguste est lui-même un artiste brillant. Et enfin, le leader, Rowan Calloway, héritier d'un conglomérat international implanté sur les 7 continents. Sa famille possède à peu près tout en fait. Ils sont plus riches que ceux du classement Forbes. Ils possèdent probablement Forbes. Et les voilà, les 4 boss. Ils sont tellement sexy. J'arrive pas à croire qu'on respire le même air. Si l'un d'eux me regarde, je pourrais en mourir. Mon seul désir, c'est d'épouser l'un d'eux. C'est tout ce que je veux. Alors ce sont juste 4 mecs riches? D'accord. Mais pourquoi tout le monde crie? Ce ne sont pas juste des mecs, ce sont les mecs. Tu verras. Attends un peu. C'est le crétin de ce matin? Chut. C'est Rowan Calloway. Tu peux pas t'en prendre à lui. Si tu le contraries, t'es foutu. Ça va pas. Y a un problème? Ouais, toi, c'est toi mon problème. Oh, je m'appelle Noah. Je m'en tape complètement. Attends. Auguste, passe-moi ton jus. Oh. Allez. Ce gosse de riche est un tyran? Je dois intervenir. Si tu me cherches, Noah, t'es mort. Attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais ce que t'as fait. Emma, arrête ça! Tu viens de me frapper? Tu es la fille de ce matin. Exactement. D'abord, tu as sali mon uniforme et tu ne t'es même pas excusé et maintenant tu fais ça. Tu t'en prends à quelqu'un qui ne se défend même pas. Waouh, t'es vraiment un gros dur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce type le mérite. Tu sais qui je suis? Je contrôle ce lycée. Je fais ce que je veux. Je connais les mecs dans ton genre. Tu penses qu'être riche te donne le droit de malmener les gens? Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas puissant. Tu es pathétique. Bordel, répète ça. Pourquoi tu vas frapper une fille maintenant? Oh, ok, du calme, arrête de parler maintenant, Emma. Rowan, je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle, ça n'arrivera plus. Ok, la nouvelle. Emma, je me souviendrai de toi. Surveille tes arrières. Je n'ai pas peur de lui. Toi, surveille tes arrières. Ok, arrête. T'es folle?
C'est Rowan Calloway, il fait partie des 4 boss. Il règne sur le lycée, même les profs font peur d'eux. Tu vas t'attirer des problèmes. Je me fiche de qui ils sont. Être populaire n'est pas une excuse pour être un tyran. En plus, je suis championne d'escrime, c'est eux qui devraient avoir peur. T'as du culot, la nouvelle. Tu oses t'en prendre à nos mecs. Tu es foutu. Vous êtes qui? Nous? On est Chelsea, Amy et Vera. VCA, les filles les plus sexy du lycée. Le fan club attitré des 4 boss. Comment oses-tu insulter notre prince charmant Rowan devant tout le lycée? Tu veux juste attirer son attention, pas vrai? Mais devine quoi? Tu n'as aucune chance contre nous. Ces gosses de riches ne m'intéressent pas. Et c'est pareil pour votre espèce de petit fan club bizarre. Alors, salut. Viens. Quelle garce prétentieuse! Elle a besoin d'une leçon sur son comportement. Les filles, donnons une leçon à la nouvelle. Arrête. C'est quoi ça? Non, ça va faire. On a EPS comme prochain cours, tu vas perdre des points si tu vas avec les mauvaises chaussures. Oh, c'est du délire! Qui ferait une chose pareille? À ton avis, Surveille tes arrières. il n'y a qu'une seule personne ici qui peut tout se permettre. Pas vrai? Ce tyran, Rowan Calloway. Pourquoi t'es si agressif, Rohan? T'as de la rage refoulée ou quoi? C'est la faute d'Emma Parker. Waouh. C'est la première fois que tu prononces le nom complet d'une fille. Parce que je dois me venger. C'est quoi le plan? Et si on mettait un serpent dans son casier? Je parie qu'elle pleurait. C'est ça, Rohan. Tu vas jamais le faire. Rowan Calloway! Tu as un problème avec moi? Dis-le-moi en face, ok? Ne te cache pas derrière tes sales petites farces. Tu voulais la guerre? C'est quand tu veux. Mais sache que je ne perds jamais. Qu'elle est cinglée. Eh Juan, c'était plutôt sexy. Elle t'a coupé le souffle ou quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Elle est partie. Emma Parker? D'accord. Tu vas me le payer. Rowan Calloway! Les 4 boss, plutôt les 4 petites bites! Vous allez le regretter! Désolée. Je voulais pas parler de ta... J'essayais de trouver un coin tranquille, mais... Désolée, je t'ai dérangé, je crois. Tiens. Bois ça. Ça aidera à te calmer. Merci. T'es pas comme les autres, hein? Tu n'as pas participé quand tu les harcelais, Les apparences Noah. sont parfois trompeuses. Surtout quand il s'agit de Noah. Elle m'a mis une raclée. Elle m'a vraiment mis une raclée. Pour qui elle se prend? Regarde-toi, Rohan. T'es énervé à cause d'Emma Parker. Admets-le. T'as un faible pour elle? Quoi? N'importe quoi. Je vais pas la laisser avoir le dernier mot. Personne m'a jamais ridiculisé. Elle est juste la première. C'est ça. Alors quoi, c'est la première fille à te prendre la tête? On dirait plutôt qu'elle occupe une place spéciale dans ta tête. Spécial? Spécial? J'ai compris. Elle m'a provoqué exprès. D'accord. Elle veut attirer mon attention, elle a réussi. Demain, je vais lui lancer un ultimatum. Salut Hazel. Qu'est-ce qui leur prend ce matin?
Tu vois ce qui arrive quand on me cherche? Je peux te faire ce que je veux, Emma Parker. Je contrôle ce lycée. Tu m'appartiens. C'est ce qui arrive quand on s'en prend à nos mecs. Pas d'amis, pas de soutien, juste des ennemis. Oh, la petite nouvelle va pleurer. Regarde-la, tellement sale et pathétique. Je te propose un marché, Parker. Excuse-toi et dis à tout le monde ici que tu seras ma servante personnelle. Supplie-moi de te sauver et je mettrai fin à tout ça. Tu veux m'entendre supplier? Ah oui, on attend tous. D'accord. Approche-toi un peu plus. C'est pas assez près. Voilà, c'est bon. Alors, je t'écoute. Dis-moi à quel point tu es désolé. Ah! Non, non, non! Qu'est-ce que tu fais, sale folle? Lâche-moi! Non! S'il vous plaît, grande prêtresse, scellez mon loup. Alors je pourrai enfin être avec Blaze. L'alpha que j'aime. Hors de question, Nessa. T'es ma seule héritière. La future reine alpha de ce royaume. Tu portes la marque des Stormcrest. Votre Altesse, l'Alpha a raison. Vous possédez le légendaire loup blanc. Le loup le plus puissant ne naît qu'une fois par siècle. Je me fiche du pouvoir si je perds Blaze. Tu renonces à ton loup blanc. Pour un alpha de rien, d'une meute minable. Pourquoi? Parce que c'est mon compagnon. C'est le destin. On s'est liés dès le premier instant. Et je l'aime comme une folle depuis ce tout premier regard. Je sais que le loup blanc doit rester dans notre lignée. Donc je dois abandonner mon loup si je veux rester avec Blaze. Très bien. Mais n'oublie pas, une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute. Sans ton loup blanc. Assume ton choix. Nessa. On est amis depuis l'enfance, Thorn. Mais ma décision est prise. Veille sur mon père. Je t'en prie. Grande prêtresse. Scellez mon loup. C'est fait. Tu n'as plus de loup. Je l'ai fait pour toi, Blaze. T'es tout ce qui compte pour moi. Oh là là, t'aimes ça? C'est bon, non? Ça Ouais. va? Allez, viens. Il voulait pas d'une paria sans loup, comme Luna. Mais on s'en fichait. On était heureux. Ça va? Nickel. Et puis... notre fils est né. Encore un effort. Encore un petit effort. T'es presque là. Notre premier bébé. Nessa. T'as réussi. Pourquoi notre enfant porte la marque de la meute Stormcrest?
Nessa, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Notre fils a cette marque parce que je suis l'héritière de Stormcrest, la meute la plus puissante. J'ai renoncé à mon loup, caché qui j'étais pour vivre avec Blaze. Non, Blaze, non, je ne t'ai jamais trompé. S'il a cette marque, c'est parce que... Parce que quoi? T'es qu'une louve errante. Y a aucune chance que tu lui aies transmis cette marque. Le père de ce bâtard, c'est forcément un Stormcrest. T'es vraiment trop con, mon fils. Je te l'avais dit. On peut pas faire confiance à une paria. Oh, c'est faux. Je viens bien de Stormcrest. Tu n'as même pas leur marque. Alors arrête tes conneries. Blaze, ton frère est parti. Le bébé de Britney est notre seul héritier. Nessa, j'avais confiance en toi. Blaze, c'est vraiment notre enfant. Tu dois me croire. Je te jure que c'est notre enfant. Non, ne la crois pas. D'accord? Elle n'est qu'une paria sans loup, sans rien. Elle s'est servie de toi depuis le début. Ah, c'est ça, hein? Tu couches avec des mecs de Stormcrest pour des passe-droits. Et tu veux me faire croire que c'est mon fils? Mon loup est scellé. Je ne peux pas prouver que je suis l'héritière de Stormcrest. Tu vois? Elle peut rien dire. C'est une honte, Blaze. Romps le lien avec elle maintenant. Je suis sans loup. S'il me rejette, je vais mourir. Et... Non, je t'en supplie, non. Et ce bâtard... Je dis... On le tue. Non, touche pas, mon bébé. Oh, tu veux pas que je lui fasse de mal? Alors avoue que t'as trompé Blaze et laisse-le rompre le lien. Blaze, je t'en supplie, ne laisse pas toucher à notre bébé. J'ai pas de petit-fils, bâtard. Blaze, tue ce bâtard. 3. S'il te plaît, je te jure, crois-moi. 2. Je te jure, c'est la vérité. 1. Alors, romps le lien, allez. Je mourrai à sa place. Ça suffit! Quoi? Blaze, c'est même pas ton enfant. C'est une honte, mon fils. T'es l'alpha de cette meute. Je suis un alpha, pas un meurtrier. C'est qu'une paria sans pouvoir. Il représente aucun danger. On les garde comme esclaves. Esclaves? Oui. Garde tes ennemis à portée de vue. C'est décidé. Tu m'as trahi, Nessa. Vois ça comme ma dernière pitié. Tu logeras avec les domestiques. Et même si vous êtes esclave, vous êtes toujours à moi. Une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute sans ton loup blanc. Assume ton choix. Blaze, j'ai tout quitté pour toi. Ma meute, mon loup. Et c'est comme ça que tu nous traites, notre enfant et moi. Oh, on peut plus revenir en arrière. Mais, même sans mon loup, tu sais que je te protégerai. Toujours. D'accord ? Ça fait 5 ans que mon compagnon a réduit mon fils et moi en esclavage. Il nous a tout pris. J'ai dû gratter tout ce qui me restait pour ce gâteau pour Caleb. Mais le sourire de Caleb en vaut la peine. Maman!
Caleb. Alors, cette première journée d'école, moi, je t'ai rapporté un petit truc. Oh, c'est de papa? Blaise a pas regardé notre fils depuis qu'il est né. Mais Caleb veut l'amour de son père. Oui, c'est ton papa qui te l'offre. Te voilà, sale voleuse. Sale vermine de grange. T'oses voler dans la meute alors qu'on vous a laissé livre ton mioche et toi? J'ai rien volé. Et mon fils a aussi le droit de me manger. Mon fils est le neveu d'Alpha Blaise, le seul véritable héritier des Ashclaw. Maintenant que mon compagnon est mort, Blaise sera à moi. Je serai sa Luna et mon fils deviendra Alpha. Je suis toujours la compagne de Blaise. Il se liera jamais avec toi, Britney. Et j'ai déjà un fils de lui, Caleb. Arrête tes putains de mensonges. T'as jamais porté le fils de Blaise. Tu me barres la route. J'ai pas peur de toi. Ah non, je vais te faire ramper. Ne faites pas de mal à ma maman. À genoux devant moi, sale misérable. Touche pas à mon fils. Mon fils fait ce qu'il veut. C'est le futur Alpha. Ton fils est un monstre. Reste à ta place. Ton petit bâtard et toi, vous êtes que des esclaves pour les Ashclaw. Regarde-toi. T'arrives même pas à protéger ton fils parce que t'as pas de loup. Ouais, t'es pathétique. Tu vas faire quoi? Non, c'est papa qui me l'a donné. C'est tout ce qu'il m'a jamais donné. Ah oui? Papa par-ci, papa par-là. Ta mère est trop nulle pour te protéger, alors tu mérites pas d'avoir un papa. Si, j'ai un papa et une maman. Viens t'en prendre à moi, au lieu de t'acharner sur un gosse. Si j'avais pas scellé mon loup blanc, j'aurais pu protéger mon fils. T'as pas voix au chapitre. T'as sauté sur Blaise et maintenant t'es juste sa petite parasite. Tu peux même pas te défendre. Si tu touches à mon fils, je te jure que je... Que tu vas quoi? Chialer sans rien pouvoir faire? Regarde bien pendant que je lui fais mal et que tu restes là impuissante. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Papa! Oh, Blaise! C'est Nessa et son petit con! Il s'en prenait à Léonard! Oui, Caleb m'a frappé. J'ai trop mal. Blaise, non, Britney ment. C'est eux qui ont essayé de... T'es qu'une esclave sans loup. Logique que tu sois incapable d'éduquer ton gamin. Crois-moi, Blaise. Notre fils a toujours été sage. Les gardes ont tout vu, hein? Ils l'ont vu le frapper. Oui, on a vu. C'était Nessa et son fils. Arrête tes mensonges, Britney. Non, c'est vous qui mentez. Rappelle-toi, hein? Elle t'a trompé et elle a eu ce gosse avec un type de Stormcrest. Oui, t'as raison. Elle m'a trahi. Non, attends. Si Caleb porte la marque Stormcrest, c'est parce que je suis de... Ça suffit! Ça suffit! Caleb, si tu recommences tes conneries, tu finiras comme ce mur. Ah! Mais j'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait mal. Pourquoi t'es si méchant, papa? Punis-les, Blaise. Chasse-les d'ici. J'ai rien fait, papa. Blaise, comment tu peux traiter ton propre fils comme ça? Non, je t'ai jamais trahi, Blaise. Tu peux pas faire ça à notre fils. Ta gueule.
Blaze est l'alpha. Il a jamais eu de fils avec toi. La marque Stormcrest sur le bras de ton gosse, c'est la preuve. C'est parce que je suis la reine alpha de Stormcrest. Mais j'ai scellé mon loup et j'ai aucun moyen de le prouver. Et si Blaze nous chasse, je pourrai pas protéger mon gosse. On va mourir. T'as tellement baisé à droite à gauche que tu te souviens même plus qui est le père. Non, c'est toi mon papa. Je suis pas un bâtard. Je t'aime, papa. Caleb À partir de maintenant, tu m'appelles plus papa. Mais c'est notre fils. Non, pas du tout. Mais papa... Tu m'appelleras Alpha à partir de maintenant. Si tu désobéis, je vous chasse de la meute, ta mère et toi. C'est compris? Oui, j'ai compris, Alpha. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi. J'ai scellé mon loup pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. T'étais censé être ma Luna fidèle, Nessa. Pour vous punir, vous resterez enchaînés ici, jusqu'à l'aube. Non, Blaze, tu peux pas faire ça. Caleb n'est qu'un enfant. Si seulement j'avais encore mon loup blanc. Je vous traiterais pas comme ça si tu m'avais pas trompé. On nous attaque. Oh, Léonard. Oh, Caleb. Caleb. Léonard. Blaze, je t'en supplie, sauve notre fils. Blaze, Léonard est le fils unique de ton frère. Tu dois le sauver. Maman. Blaze, je t'en supplie, sauve Caleb. Léonard a le sang des H-Claw. Sauve-le. Ce môme vaut rien. C'est ton fils, Blaze. J'ai tout abandonné pour toi. Non, Blaze, non. Non, Blaze, non. Blaze est à moi. Blaze, tu vas vraiment nous laisser crever, ton fils et moi? Papa veut vraiment plus de moi? Maman? Caleb, il... Papa ne veut plus de moi. Caleb! Caleb! Caleb, je suis là. Le loup blanc. La reine loup légendaire. Vous deux allez tirer au sort pour savoir qui vous épouserait. Quoi? Votre père a prévu 2 partis. L'un est un sénateur d'une vieille famille politique fortunée. Et l'autre? Un fermier. Il vit au milieu de nulle part dans une ferme délabrée avec une fille muette. C'est tout ce que je sais. Nathalie? Moi d'abord. Mamie a toujours préféré Vanessa. Elle va vraiment faire ça avec nous? Dépêche-toi, Frangine. Le fermier? Oh! Quelle chance! Alors, ça fait quoi d'épouser un plouc de fermier? Tu rigoles? J'ai pas encore annoncé ce que j'ai tiré. Un enfant? Vous m'avez piégé? N'importe quoi. C'est toi qui l'as tiré.
Comment j'aurais pu savoir? En plus, il paraît que ce fermier, c'est un vrai taré, bah, bonne chance avec lui. Fermier sur les deux. Pourquoi? Mamie, Vanessa a toujours été ta chouchoute, mais là, me faire épouser un fermier à sa place? Bon, allez. J'ai plus de charme et de cervelle que toi. Je mérite le meilleur parti. Vanessa a toujours été couvée. Elle tiendrait pas une semaine au champ. Je veillerai à ce que tu partes, avec une belle dot pour démarrer. Ça, je m'en fous. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois juste avec moi, ne serait-ce qu'une fois. Ici, dans ce foyer, c'est moi qui décide ce qui est juste. Fais tes valises et fiche le camp. Compte pas sur un rond de plus de nous. Salut Nat, savoure ta vie de fermière. Et essaye même pas de revenir. T'aurais dû te casser depuis longtemps. Tout ici m'appartient maintenant. Et toi, t'es juste une merde sans valeur dont tout le monde se fout. Vanessa a toujours été la préférée depuis notre enfance. Bien. Vous voulez me virer, pas de souci. Vous me reverrez jamais. Dieu merci, j'ai mis cette tenue Misera Sport. Extensible et vraiment confortable. Parce que cette route, c'est l'enfer. Je suis où, bordel? Ça fait plus d'1 heure que je marche. Et j'ai croisé personne. Besoin d'aide? Oh putain. Je savais pas qu'il existait des mecs aussi canons à la campagne. Oui, je cherche mon mari. Il s'appelle Red Callahan. Nathalie Smith. Oui. T'es ma femme? Pourquoi t'as accepté d'épouser un fermier célibataire avec une enfant? Du moment que je peux me barrer de ma famille toxique, peu importe qui j'épouse. En plus, j'aime bien le paysage rural. Je crois n'avoir jamais rencontré une citadine qui se plaint pas de la vie à la campagne. Bon, rentrons à la maison. Il y a une seule place sur le tracteur, alors va falloir que tu t'assoies avec moi. Quoi? Sérieux? Ouais, il y a 3 miles à pied jusqu'à la maison si tu veux. Attention juste aux bousses de vache. Un mec canon ou marcher dans la merde. Le choix est vite fait. Can you open up the door to find what you're looking for? It might be miles away. I fear it is falling. Tu vas me faire un trou si tu continues à me fixer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Pourquoi tu parles pas? Elle peut pas, tu te rappelles. Trop débile pour ça. Oh, la petite muette va chialer maintenant. Tu vois, toujours la fixer comme une espèce de taré.
Je parie que si ta maman t'a laissé, c'est parce qu'elle détestait avoir une fille muette. Tout ce qu'elle a, c'est ce père bourru bizarre qui passe son temps à labourer. Et vous deux, soyez gentils avec Ellie, ok? Maman, lâche-moi. Bon, c'est bientôt l'heure du déjeuner. On rentre. C'est rien, Ellie. C'était pour rigoler. Tu sais, il paraît que ton papa t'a trouvé une nouvelle maman. Espérons que c'est pas qu'une jolie potiche. Après tout, tu sais bien que personne ne peut veiller sur toi comme je le fais. Ellie. Ellie, viens par ici. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Ellie, voici Nathalie. Elle va vivre avec nous dès maintenant. Trop chou. Salut, Ellie. Moi, c'est Nathalie. Ravie de te rencontrer. On dirait que je lui plais pas vraiment. Elle est à fleur de peau. Depuis que sa mère s'en est allée, elle a chopé une sale maladie et la parole lui vient plus. Je suis le seul à qui elle se confie. La pauvre. Ça a dû être vraiment dur pour elle. J'espère que je lui remonterai le moral. Elle a quelque chose de spécial, celle-là. J'ai toujours voulu qu'Ellie ait une maman. Mais si ça te plaît pas ici, je vais pas t'obliger à rester. Je reste. Je veux plus jamais revoir ma famille. Super. Tu sais, la vie ici, c'est pas de tout repos. Mais on est ravis de t'avoir avec nous. Allons chercher tes affaires. Rete est à moi. Je suis désolée. Ma valise est sûrement trop lourde. Je réparerai le plancher plus tard. Elle se soucie même pas de l'état délabré de cet endroit. T'inquiète pas pour ça. C'est une vieille baraque, construite par mes parents quand ils se sont mariés. Oh, wow. Ça doit évoquer plein de souvenirs alors. Ça a l'air si chaleureux et accueillant. Élever une fille dans un endroit pareil, il doit être crevé. Bah, il n'y a que 2 chambres. Là, une pour Ellie et une pour moi. Va falloir que tu partages ça avec moi. Attends. Tu veux dire une chambre avec un seul lit? On est mariés, non? Putain, je viens juste de rencontrer ce type. Mari ou pas, je suis pas prête à coucher avec lui. Détends-toi. Je dormirai par terre le temps qu'il faudra. Oh, un truc urgent. Faut que je file bosser. Tu peux garder un œil sur Ellie? Oh, bien sûr. Merci. Ellie? Ellie, viens ici, s'il te plaît. Alors, Nathalie sera là pour toi pendant que je suis au boulot cet après-midi, d'accord?
Sois sage, Ellie, d'accord. Je t'aime. Merci. Coucou, Ellie. Ça te plaît? C'est pour toi. C'est pas grave, Ellie. Si ça te dit plus tard, tu pourras jouer avec quand tu voudras. C'est l'heure du déjeuner. Je vais voir ce que je peux nous préparer. Pas si vite, Ellie. Elle est passée où, cette meuf? Ellie, c'est qui à la porte? Ellie, c'est qui à la porte? Alors, toi, tu dois être Nathalie, la nouvelle femme de Red venue de la ville. Ouais, c'est moi. Et toi, c'est... Petite pute aguicheuse. Elle fait la sainte nitouche alors qu'elle se jette sur Red. Je vais la virer d'ici. Moi, c'est Callie, la voisine de Red. Oh, et la préférée d'Ellie, après son père, évidemment. Autant dire que c'est moi la maîtresse de maison ici. Ellie a toujours rêvé que je sois sa maman. Je suis le seul à qui elle se confie. Red m'aurait menti? Donc, pourquoi t'as pas épousé Red? Ben voilà, mon mari, il est mort il y a à peine 1 an. Et avec 2 mômes sur les bras, j'étais pas encore prête, pour l'instant. Et t'as faim, hein? Ton truc préféré. Ah, quelqu'un a déjà croqué dedans. Et alors, elle est trop petite pour avaler une part entière de toute façon. Tu déconnes, là? C'est de la maltraitance. File-lui sa propre part. Pff, me dis pas comment m'occuper d'elle. T'as même pas d'enfant. Reste à ta place et retourne dans ton monde de princesse. Tiens. Alors, t'as jeté ma pizza? Monsieur, on a bouclé et signé le contrat pour racheter les 10 grosses fermes. Félicitations, vous êtes désormais milliardaire, business et foncier compris. Vous détenez plus de terre que n'importe qui dans l'État maintenant. Garde bien un œil sur la gestion. Pas seulement les fermes, mais aussi le domaine viticole, les chênes et les complexes hôteliers. Au moindre pépin, tu me le dis, ok? Compris. Mais vous comptez vraiment rester ici à la campagne? En tant qu'homme le plus blindé de l'État, vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette terre perdue. Pourquoi pas? Ellie adore cet endroit. Ma fille, c'est tout pour moi. Il se fait tard, on rentre. Paraît que vous avez vu la nouvelle femme. Elle vous plaît? Elle colle pas du tout à ce que j'imaginais. Trouve-lui un cadeau quand on atterrira. Je veux lui faire une surprise. Salope, t'as jeté ma pizza? Non, j'ai juste balancé la merde immangeable pour une gamine. Arrête de jouer la maman modèle. Allez, on n'est pas délicats comme vous, les citadins. On bouffe ce qu'on a sous la main. Pas mal, hein? Ouais.
Ça te plaît tant? Avale-la toi-même. Ellie mérite mieux que les restes. Tu penses valoir mieux que nous, pas vrai? Red supporte pas les nanas de ton espèce. Il va te virer très bientôt. Même si je me cassais, Red blairerait jamais une vipère qui fait chier sa gamine. Oh, pitié, tu piges que dans l'arrête. Je le connais mieux que personne. Merde, je connais même sa taille de caleçon. Tu fous quoi là? Dégage de ma famille, espèce de taré. Non, c'est toi qui te casses. Tu fous tout en l'air. Ellie, par ici. Tu la détestes aussi, hein? On peut pas la laisser rester ici, d'accord? Tu comprends? Je balance tout à Red sur ce que t'as fait à Ellie. Ah ouais? Et c'est pour moi? Salope, Red est à moi! Figé! Lâche-moi! C'est quoi ce bordel? Allez! Je l'ai chopé en train d'abuser d'Ellie. Ellie peut pas parler. Donc entre Nathalie et moi, Red va me croire à tous les coups. J'ai rien fait. Regarde sa main. Elle saigne. Oh ma chérie, c'est rien. C'est rien. Je suis là. J'allais apporter une pizza à Ellie, quand cette meuf l'a foutue à la poubelle. Et après, elle l'a poussée par terre. Red, une meuf pareille mérite pas d'être mère. Regarde-la. Elle s'acharne déjà sur Ellie. Elle la fait chier parce qu'elle peut pas parler. Tu peux pas la laisser approcher ta fille. Jamais je ne toucherai à Ellie. Ellie, flippe pas. Papa et moi, on est là. Elle t'a fait mal, hein? Je croyais que tu voulais aider. Calmement, arrête. Ah, s'il te plaît. Non! Cible en vue. Quoi? Mais la distance de tir est de 4000 mètres. C'est beaucoup trop loin. Abandon de la mission. Je ne louperai pas ma cible. Le vent est faible. Si je remonte à 3,4 mm, égale de 0,7 la minute d'arc. Karl, il n'y a pas que le vent. Nous n'avons qu'un tir. Si tu te loupes, on révèle notre position. Un tir. Une élimination. Sainte Marie de bonsoir. Tu les as eus. 4000 mètres. C'est un record du monde, mon gars. Tu portes bien ton surnom du roi des flingues. FG, la légende. Ouais, ce n'est pas trop mon truc, les surnoms fantaisistes. Alors, quelle est la suite, maintenant que tu viens de compléter ta dernière mission, hein? Ma vie entière, ça a été l'armée. Une fois fini avec l'uniforme, je veux juste retourner à mon stand de tir, ma fille et ma petite fille. Histoire de rattraper le temps perdu avec eux. Ça ira. Tu me manqueras aussi, mon gars. Karl!
Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure, pour le président Bradford, de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi, l'homme qui m'a entraîné pour le battre. Jarrett Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Carl, tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues, le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Carl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés, le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Eh fillette, je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante, juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça! Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin. Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Carl n'est que mon employé, rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois, je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon, alors! Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien compris. Hé, Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille. Tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé. On dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette, hein? Maman! Jane. Baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette?
viens de viser la détente. Ce niveau de précision. Viens là. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain? Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Karl, tu ne peux pas, il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny, aussi simple que ça. Ça ira, maman. Karl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard, hein? Merde! Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Karl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Merde. On n'en a pas fini, compris? Maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois, et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain de type bizarre. Tu vas bien? Karl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Karl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes. Et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh,
Ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Karl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange pas. Tu crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais. Apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Karl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà? Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Il va s'enrayer d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Karl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture. C'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie.
Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, pas se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman. On a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh, merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh! On a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde! C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A? C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match. Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince! Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui? Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il n'est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller?
Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là? Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes deux yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demanderai. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça? Il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux?